Manifestation à Kinshasa, seule ville du pays où les marches étaient autorisées. L'opposition voulait réaffirmer son hostilité à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le chef de l'État à rester au pouvoir au-delà de son mandat si les élections ne pouvaient avoir lieu comme prévu avant la fin de l'année. Retour sur cette journée dans la capitale congolaise avec Thomas Nicolon. Le Congo est libre, on ne touche pas à la Constitution. Tout avait pourtant bien commencé ce matin à Kinshasa. La marche organisée par l'opposition se déroulait dans le calme. Plusieurs milliers de Kinois avaient répondu présents. Et puis, une partie des manifestants a décidé de modifier l'itinéraire prévu avant de se retrouver nez à nez avec les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène après avoir reçu des pierres. Les manifestants soutiennent que la marche était pacifique jusqu'au bout. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes, ils n'ont pas voulu qu'on puisse faire cette marche pacifiquement. Nous sommes vraiment découragés, nous sommes blessés par ce comportement de la police nationale. Les leaders de l'opposition sont satisfaits de la mobilisation. Ils estiment que le peuple s'est fait entendre. Le gouverneur a voulu nous imposer un itinéraire. Nous avons dit non. On doit faire ce que nous avons décidé. Et nous l'avons fait. Et nous sommes contents et nous félicitons ce peuple congolais qui a compris que la peur n'est plus de ce monde, que M. Kabila, comme tout Congolais, doit respecter la Constitution. Rien d'autre. Du côté des forces de l'ordre, on soutient que les manifestants ont été les premiers à faire preuve d'hostilité. Pas moins de 35 policiers auraient été blessés. Nous avons mis un dispositif pour qu'ils ne puissent pas aller au-delà du dispositif. Malheureusement, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont forcé les dispositifs de la police pour dire nous allons atteindre, coûte que coûte, l'hôtel du gouvernement. Nous leur avons dit, pas question. Alors, dans cette discussion-là, ils ont commencé à jeter des pierres. Et nous, lorsque nous avons vu que nous avons été complètement cassés, on s'est dit, on n'était plus en face des manifestants pacifiques, mais plutôt des émeutiers. On s'est dispersés à coups de gaz lacrymogène. Voilà la situation, celle-là. En début d'après-midi, le calme est revenu dans la capitale congolaise, mais la tension est bel et bien montée d'un cran aujourd'hui en RDC. Le calme est revenu également à Goma, dans l'est du Congo, mais la journée a été particulièrement tendue dans la capitale du Nord Kivu, où les manifestations hostiles au président Kabila avaient été interdites. Le bilan est incertain. Selon l'ONU, 2 personnes sont mortes, un manifestant et une policière. Ce que la police a démenti, il n'y a en fait qu'un seul mort, un civil. Écoutez. Nous déplorons quand même un cas de mort, parce que nous sommes ici, vous voyez, c'est le théâtre d'opération. Il y a les policiers qui est au Mekreko, Virunga, garde. On vient, toute la masse sur lui pour lui ravir l'arme. Et c'est comme ça que, en tout cas, il n'y avait pas autre moyen pour se défendre. Blessure, quels que soient les problèmes, il y aura toujours un procès.